Et salut à tous. Bon ben aujourd'hui on va faire une petite vidéo donc sur l'Abarth. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris ce modèle, qu'est-ce que je fais dessus, qu'est-ce que je vais faire. C'était une vidéo que je devais vous faire il y a déjà un petit peu de temps, mais bon, j'ai un peu manqué de temps avec tout ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu compliqué, plus la préparation qui prend énormément de temps. Donc aujourd'hui, j'ai le temps, donc je vais vous montrer un peu tout vous expliquer. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai vendu l'autre et j'ai pris celle-là? Alors c'est très simple. Le kit carrosserie que j'ai acheté en carbone, donc pare-choc avant, pare-choc arrière, il s'adaptait pas sur la phase 4, donc sur les nouvelles Abarth. Donc j'avais donc soit je renonçais au projet et je gardais mon Abarth phase 4, soit je la vendais pour acheter une phase 3, donc un tout petit peu plus âgée. Bon, celle-là elle a juste un an plus vieille que la blanche, mais ce sont les mêmes entre parenthèses, parce que il faut savoir qu'il y a eu entre parenthèses une pré-série, c'est-à-dire il y a eu une série où les Abarth en compétition étaient montés en moteur Garrett, moteur turbo Garrett 180 chevaux. Elles ont le compteur digital, elles ont tout d'une phase 4, mais elles ont le volant de la phase 3. Qu'est-ce qu'elles ont qui change? Le pare-choc avant de la phase 3 ainsi que le pare-choc arrière, mais c'est tout ce qui change, et juste ça me suffisait pour pouvoir monter mon kit carrosserie. Alors du coup, c'est une Abarth compétition 595-180 chevaux de 2015. Il faut savoir que en fait, il y a eu une série qui a été faite pendant un an entre juin 2015, avril 2015 et avril 2016. Ils ont fait une année de production avec le moteur turbo Garrett en 180 chevaux. Avant, les compétitions étaient en moteur 160 chevaux turbo Iachi. Moteur qui est un petit peu compliqué à préparer en turbo d'origine. Ils prennent maximum 180 chevaux avec vraiment tous les périphes qui vont bien. Alors qu'avec le Garrett, on passe très facilement à 215, 220 chevaux avec un petit stage 2 très fiable. Alors du coup, j'ai pris celle-là qui était relativement bien équipée. Donc les jantes, on est sur des jantes compètes Formula. C'est pour moi une des plus belles, c'est pour moi je pense les plus belles jantes sur Abarth, repris sur les Ferrari, sur les anciennes Ferrari, avec exactement le même modèle de jantes, avec le même design. Au niveau des freins, on est sur des Brembo 305 mm comme celle d'aujourd'hui. Avant on était en 284 mm. On est sur des Brembo Perf montés sur bol, exactement comme l'Abarth biposto. Freins qui ont été arrêtés sur celle d'aujourd'hui parce que ça coûtait trop cher à Abarth de continuer à les produire. Donc d'un côté c'est quand même pas trop mal cette phase. Ensuite, bon là vous en faites pas, le pare-choc est dégrafé, c'est normal, je vous expliquerai pourquoi. Donc ensuite l'aile, on va commencer directement les éléments. Donc là l'aile en carbone, c'est véritable carbone, je sais pas si on peut le voir de l'intérieur, on verra dans la portière, on le voit bien. Elle en carbone parce que pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je fais un projet, je suis assez content de ce projet. Je fais un projet où pratiquement toute la voiture va être en carbone. C'est pas un covering, c'est pas des éléments collés, c'est des éléments remplacés en carbone. Ce sont vraiment des pièces entières. À savoir Pogea, le constructeur allemand et préparateur, ont développé une Abarth qui s'appelle la Pogea Ares, qui elle a le capot, les ailes, pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse et des rajouts d'ailes arrière en carbone. Voilà, ils ont fait un projet déjà, mais moi ça va aller encore un peu plus loin parce que moi je vais avoir en plus de tout ça les portières, le coffre, l'aileron, eux aussi ils l'ont. Bon, les coques de rétro, ça c'est pas grand chose, mais par contre à l'inverse, je n'aurai pas les bas de caisse et les rajouts d'ailes, parce que mon projet fait que je ne dois pas les mettre. Voilà. Mon projet s'appelle donc Mini Chiron.
excusez-moi, j'ai été dérangé, du coup j'ai juste changé de place. Donc du coup, comme je vous ai dit, donc mon projet s'appelle donc Mini Chiron. Voilà. Tout simplement, c'est parce que bon, j'aime bien la Bugatti Chiron. Je trouve que quand même c'est une sacrée auto. Et du fait que la Bugatti soit entièrement en carbone et que mon projet soit tout en carbone, bah, voilà, j'ai trouvé ce petit nom sympathique. J'ai changé les feux arrière, qui étaient les feux d'ancienne génération, pleins au milieu. Là c'est juste que là il n'y a pas la plaque, mais normalement il y a une plaque couleur carrosserie qui va être en carbone. Et donc là j'ai changé les feux pour les feux nouvelle génération, à savoir que si vous voulez faire cette opération, il vous faut donc acheter les feux arrière nouvelle génération et les faire modifier pour qu'ils aillent sur les anciennes générations au niveau des connectiques. Donc voilà, donc ce sera juste une modification à faire. Moi c'est un ami qui me les a fait, voilà, il y en a pour 80 € pour les faire modifier. Il faut rajouter le prix des feux, il y en a à peu près pour 130, 120, 130 € les feux arrière. Ensuite pour l'instant j'ai encore le coffre d'origine, mais j'ai le coffre en carbone qui va partir en carrosserie pour le vernis. Donc tout le coffre sera entièrement en carbone. D'ailleurs j'ai mis une publication sur mon Instagram Théo Carpation, c'est exactement le même que ma chaîne YouTube. Donc là on a le petit logo Abarth qu'on connaît bien, le logo 595 Competition. Hop, voilà. Donc tout le coffre sera en carbone. La vitre arrière elle va passer en polycarbonate. Donc c'est comme les vitres de course Biposto Abarth, bon c'est que à l'avant, mais ce sera la même matière pour l'arrière. Il y aura en plus l'aileron de la Biposto en carbone que j'aurai. L'essuie-glace il part, donc je n'aurai pas l'essuie-glace. À l'arrière, donc la banquette arrière a été supprimée ainsi que les dossiers. Ça a été remplacé par une barre de renforcement avec un tapis prévu à cet effet et un filet, voilà, tout simplement. Ce qui permet quand même d'économiser 30 kg. Voilà, donc le fait que l'arrière ait été supprimé, on économise 30 kg, mais on en rajoute 5 avec la barre. Donc bon, on gagne quand même 25 kg. Ensuite, pour les pare-chocs, quand je ferai la vidéo finale, j'expliquerai un peu le gain de poids exact pour tous les éléments, parce qu'il y a tellement d'éléments que ce serait beaucoup trop long pour tout faire. Donc là, sur le diffuseur en carbone, j'attends la petite grille qui va à l'intérieur, que Pogea doit me fournir. Donc on est toujours sur l'échappement d'origine Monza, voilà, qui va changer dans pas longtemps. Même si le Monza est quand même vraiment bien. Donc voilà, le pare-choc a été adapté pour recevoir bien évidemment les radars de recul. Donc il a été percé par mon carrossier pour recevoir les radars de recul, parce que bon, c'est un peu compliqué là-dessus. Si on les a pas, je préférerais quand même les mettre. On sait jamais ce qui peut se passer. Tac, on va pas casser un pare-choc pour 3 petits trous de radar. Donc de ce côté, donc le réservoir, bon évidemment je l'ai, hop, toujours pareil sur toutes les Abarth, 35 litres. Donc petit réservoir, autonomie environ 300-320 km en roulant tranquillement. Bon après en roulant fort à peine 200 km. Donc à l'arrière on est sur pareil, donc des freins percés, non ventilés, juste percés. On est sur en dimension 210 mm de mémoire. Voilà, donc les pneus, les 4 sont en Michelin Pilot Sport 3, donc très bons pneus. On est en amortisseur Koni FSD avant-arrière, donc c'est la spécificité des compétitions, fourni en Koni. Le petit logo Abarth en je sais même pas si c'est de l'alu en métal ou pas. Voilà, donc deux côtés, ce que ça donne, 3 quarts avant. Donc c'est vraiment un gros projet qui est en train d'être fait. On est très peu, ouais, on est assez peu dans le monde à le faire, ou à l'avoir fait du moins. Je suis pas le premier. Donc de ce côté là c'est pareil, on est en frein Brembo 305 mm perf sur bol. Voilà, ça freine bien, ça me freine vraiment bien. Donc idem de ce côté là,
les ailes en carbone. On le verra. Voilà. Ensuite, pour l'avant, feu xénon. Hop, feu de jour, anti-brouillard, ça va partir avec le pare-choc en carbone, ils y seront plus. Tous les logos vont partir, vous allez voir, ça va être vraiment autre chose. Tac, il y aura une lame avant en carbone aussi qui sera pris dans le diffuseur, dans le pare-choc. Là, à travers, on peut voir, il y a un échangeur Wagner. Donc, ce qui permet un meilleur refroidissement moteur turbo. Voilà. Parce que ça, ce sont des petites voitures qui chauffent énormément. Ensuite, on va passer au moteur. Hop. Juste mettre la petite tringle. Tac. Voilà. Alors. Donc là, on a une admission, comme on peut le voir, fournie par Scara 73. C'est une admission qui est toute en carbone, développée avec BMC. Donc on peut voir le gros filtre à air BMC. Voilà. Tac. Pour l'instant, la voiture est stock. Pour l'instant, tout est stock, tout est d'origine. C'est juste voilà, une admission un peu plus grosse en carbone, un échangeur Wagner. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Là, on a le calculo. Bon, voilà, après classique, hein, le calculateur, un turbo. Voilà. Donc ça reste un beau petit bloc 1,4 litre, 180 chevaux pour l'instant. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc c'est là qu'on le voit pour les ailes. Là, on le voit bien là. Voilà. Tout l'intérieur de l'aile qui est en carbone. Voilà. Donc, à venir, donc bon, les portes, elles sont en Allemagne. Je les attends. Il y a eu un petit souci avec le magasin. Donc, je vais avoir un petit peu de retard pour les portières. Je crois que c'est le dernier truc que je vais recevoir, ça va être les portières. Donc, toute la porte sera en carbone. Là, on gagne énormément de poids. Les vitres, ce seront des vitres en polycarbonate avec la petite trappe comme en rallye, qui seront directement mises sur la portière en carbone. Les intérieurs de porte, pour l'instant, je vais récupérer ceux d'origine, mais j'attends pour trouver les bipostaux avec la plaque en carbone. Voilà. Ensuite, on a les seuils de porte Competition carbone. Les beaux sièges Sabelt, enfin le beau siège, parce que là pour l'instant je suis en une place. Donc le beau siège Sabelt. Qui va pas tarder à partir d'ici 2 jours, car il y a 2 nouveaux sièges baquets qui arrivent. Vous verrez ça sur mon Instagram. Je le mettrai en post Instagram. Donc les Sabelt sont vraiment très bons, hein. C'est vraiment de très bons sièges pour une voiture de série, c'est excellent. Sur cette version là, les sièges Sabelt carbone ne se faisaient pas encore, à part sur la biposto. Donc au niveau du poste de pilotage, donc on a une casquette cuir, bon, tableau de bord en plastique évidemment, bon évidemment voilà, plastique, le compteur digital, on a les commandos volants classiques, les pédales alu, hop. Ensuite, au niveau de la console centrale, alors c'est pas comme les nouvelles générations avec le grand écran, là il n'y a pas d'écran. On a juste un petit lecteur avec le porte-téléphone. Il y a quand même le Bluetooth qu'on branche avec le câble. Il y a le Blue & Me. Il y a le système sonore, le système de son Interscope qui est vraiment excellent, vraiment très bon. On peut le mettre au même titre que le Beats, hein. J'avais le Beats dans l'ancienne Abarth nouvelle génération. Franchement, c'est pareil. Le levier de vitesse, il est fourni par CAE, qui est une marque très connue dans les quick shifters. Donc c'est à dire que bon voilà, en fait c'est la tringlerie d'origine, et en fait ça démultiplie le passage de rapport. Donc première, deuxième, 3, 4, 5. Voilà. C'est vraiment un tout petit empattement. Voilà, sur le côté. Voilà, de côté ça donne ça. C'est vraiment. Voilà. Donc c'est vraiment excellent. Ensuite, bon, vitre électrique classique, le tunnel central avec le frein à main, l'allume-cigare, la prise de jack en 3.5, un USB, la planche de bord qui va changer aussi.
on n'a pas de toit ouvrant, c'est tant mieux. Parce que franchement, plus ça va, moi j'apprécie sur les petites voitures. Autant sur les grosses berlines, oui, mais alors là, sur des petites voitures comme ça, non, pas tant. Le panneau de porte pour l'instant qui est d'origine, avec la portière également. Voilà. Le petit manomètre de pression de turbo, bon ça c'est plus gadget qu'autre chose, mais bon, c'est là. Avec le mode sport qui est juste là. Quand on appuie, ça s'affiche dans le cadran du manomètre. Donc on a fait le tour. Donc ça, si vous vous demandez ce que c'est le caisson Interscope, voilà, pour le son. C'est le caisson Interscope. Hop. Donc voilà, donc bon, tout le reste est à venir. Là c'était vraiment une petite présentation pour vous montrer, pour vous dire pourquoi j'ai pris celle-là. Et donc oui, pourquoi est-ce que le pare-choc est dégrafé? C'est parce que j'ai tourné un collier. J'ai un collier de échangeur qui est tourné vers le bas, du coup ça m'appuie le pare-choc en bas et du coup j'ai pas pu le fixer. Mais bon, je roule pas avec, là j'habite à 200 mètres d'ici, donc je me suis permis juste de me déplacer pour être tranquille. Vous voyez, on est vraiment voilà. Au niveau du Covid, on gêne personne là. Donc voilà, tout simplement, je vous ferai une prochaine vidéo avec du coup les avancées à venir. Donc le pare-choc avant en carbone, j'attends juste les petites grilles qui vont à l'intérieur pour pouvoir les coller derrière le pare-choc avant de le mettre. Le capot, le coffre quand il sera sorti de vernis, quand il sera verni, l'aileron qui doit arriver en même temps que le capot, la vitre arrière qui va arriver en même temps aussi en polycarbonate. Donc j'aurai le pare-choc, la petite grille, le coffre. J'ai aussi la poignée de coffre en carbone qui arrive, ainsi que le logo en carbone. La vitre en polycarbonate avec l'aileron. En fait, il manquera que les portières avec les vitres en polycarbonate. Et ensuite, pour ce que bon, les gens qui vont me demander, oui, mais le bas de caisse, l'aile arrière qui monte comme ça. Si vous cherchez un petit peu, mon projet, il s'appelle Mini Chiron. Pour ceux qui ont déjà vu une Bugatti Chiron en photo, parce qu'en vrai, il y en a aussi qui ont déjà dû en voir une. Bon, c'est quand même un peu plus rare. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. J'ai pas encore eu la chance d'en croiser une. Mais voilà, si vous réfléchissez 2 secondes, pourquoi est-ce que je laisse le bas de caisse et l'aile arrière d'origine? Voilà. Sachant qu'il y aura quand même un petit covering pour pouvoir, on va dire, lisser l'ensemble, pour que quand même ça fasse pas tâche, pour que ce soit quand même fini et bien fait. Voilà. Donc pensez bien à me suivre sur Insta, c'est là où je mets toutes les nouveautés. Tous les 2 jours je poste une nouvelle photo. Là il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la voiture. Je pense finir le projet, j'espère le finir cette année. Parce que là vraiment c'est pas par faute de commande. Je commande les pièces depuis février, mais bon à cause du Covid, ben voilà. La voiture elle devrait déjà être terminée depuis longtemps, mais bon là malheureusement ce n'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Les pièces sont commandées, les pièces sont achetées, sont payées, il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire et un petit j'aime si ça vous a fait plaisir. Allez, à bientôt, bis la famille.